On continue sur notre lancée, chers amis, à savoir la distinction entre deux mots qui sont mais constamment utilisés en anglais. Je pense qu'ils sont au moins dans les 200 mots les plus courants et à mon avis aussi dans les 100 mots les plus courants en anglais. J'ai nommé right and good. Alors, ce n'est pas right, c'est right et ce n'est pas good, c'est good. Ok, c'est un ou court. Ici, oui, c'est le bout, c'est le marqueur rouge. On est bon. Right, good. Partie numéro 2, puisque hier, on a déjà vu, donc si vous n'avez pas vu cette vidéo hier, cette partie numéro 1, on vous met le lien juste en dessous. On a vu right, et aujourd'hui on va voir good. Je vous ai mis en guise de mémo à ne surtout pas apprendre par cœur. De manière générale, tous les sens que peuvent prendre, comment ça se prononce, right, exactement. Donc vrai, juste, correct, bon, droit, approprié, adéquat, exact. Et good, c'est bien, bon, sain, correct, gentil, aussi gentil au sens de sage, c'est-à-dire qui est calme, mais pas au sens de sage, qui a de la sagesse, de la maturité, d'accord? Il y a une distinction à faire et qu'on va voir ici, justement. Et beau. Donc, par exemple, il a un bon travail, un travail qui est bien, d'accord? He has a good et pas work, job. Plutôt, il a un bon métier, il a un bon travail. He has a good job. Mais vous pouvez dire aussi good work. OK? Good work. Bon travail. Super. Ou vous pouvez dire aussi, peut-être que vous vous souvenez de ceci, phrasal verb qu'on a vu récemment, keep up the good work. OK? Continue comme ça, littéralement. Keep up the good work. Ça, vous ne pouvez pas l'inventer. C'est vraiment idiomatique, c'est-à-dire authentique dans la langue de Shakespeare. Je vous invite à le noter dans votre cahier d'apprentissage. C'est pour ça que nous allons mettre un cœur. OK? This is the good answer to the question. Alors, regardez bien la distinction, c'est très intéressant et là, c'est assez subtil, mais il y a une nuance tout de même à considérer et au moins à comprendre. This is the right and this is a good answer to the question. Alors, answer ici. Vous avez votre accent tonique et la question, vous avez l'accent tonique ici. OK. Oh my goodness, sorry guys. Here we go. OK. This is the right answer. This is good question. The good answer to the question. C'est la bonne réponse à la question. Vous voyez? C'est la bonne réponse à la question. Et quand vous dites, so this is the good answer, OK? Et quand vous dites, c'est la réponse exacte, la réponse en fait, et là, on retombe sur ce que je vous ai mis ici. La réponse adéquate, celle qui vraiment convient, pile poil, ça rentre dedans. This is the right answer to the question. Vous voyez? C'est la différence entre ces deux. Good, ok, c'est la bonne réponse, c'est bien, mais right, c'est vraiment, il y a cette notion de précision, de pile poil, de droit. C'est pas une énorme différence, mais c'est une nuance tout de même à considérer, guys, entre this is the good answer to the question and this is the right answer to the question. OK? Bon, alors, avant de continuer, si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous naturellement à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite ou non, en fait, non, je raconte n'importe quoi, en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Heureusement que certains suivent. I'm sorry, guys. Par contre, vous pouvez aussi récupérer votre kit complet. Et là, pour le coup, c'est en haut à droite. Pour vous mettre ou pour vous remettre à l'onglet, ça fait 37 pages illustrées et concrètes. C'est gratuit, bien évidemment. Ça arrive dans ta boîte email. C'est en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Ensuite, c'est un bon garçon. Mais là, méfiez-vous. He's a good boy. Ça veut dire bon garçon au sens de gentil, sage, et sage au sens de calme, pas au sens de il a de la sagesse, il a du vécu, il a de la maturité. Dans ce cas-là, ça sera wise. OK? Donc, il y a deux sens. Sage, ça peut être good, ça peut être wise. He's a good boy. Faites attention, ça peut être ironique. Ça veut dire c'est un gentil garçon, exactement comme en français quand on dit « Ah, c'est une gentille personne », sous-entendu un peu bête. Ça peut prendre aussi ce sens péjoratif dans la langue de Shakespeare. Oui, je me pousse, je suis désolé. Oui, je lis dans vos pensées.
Ou pas, vous me direz dans un commentaire éventuellement juste en dessous. Pardon, ça me fait rire tout seul. Hein. Bon, vous souriez aussi, ça va. He's a good boy, ok? Donc méfiez-vous, hein, en fonction du contexte, ça peut être assez péjoratif. C'est un bon garçon, hein, sous-entendu. Mais quel abruti! Exactement, là, il y a une symétrie parfaite entre la langue de Molière et celle de Shakespeare. Is a wise person, par exemple. C'est une personne sage. Vous voyez la longue barbe, le sage. OK? Ensuite, alors, ça, c'est extrêmement important de bien comprendre ces structures. Parce qu'il fait beau. Là, vous allez dire, si on est francophone, it is nice. Typiquement, c'est ce à quoi on va penser. Alors peut-être que ce n'est pas du tout ton cas, mais souvent, on va faire une petite traduction littérale qui va bien, mais en fait qui ne va pas du tout parce que it is nice, vous dites ça, on ne vous comprend absolument pas si vous voulez dire il fait beau, évidemment au sens de la météo. Et là, il faut renverser non pas la table, mais toute la phrase « The weather's good ». Bon, j'ai mis une forme contractée hein, pour changer, mais vous pouvez mettre « is », ok? Donc, méfiez-vous. Ça, c'est doublement douloureux, si je puis dire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas compliqué comme structure une fois qu'on la connaît, mais ce n'est pas du tout intuitif. Première douleur. Deuxième douleur. Eh bien, en fait, c'est des phrases vraiment de base et souvent, on ne les maîtrise pas. Et du coup, ce qui fait que c'est un petit peu décourageant à l'oral parce qu'on se dit « mais c'est pas possible, c'est un truc super basique et pourtant, il y a une telle différence avec le français et c'est tellement basique, je devrais le savoir quand même malgré cette différence. » Donc, ce n'est pas grave puisque nous avons le médicament, chers amis, un petit antalgique pour vous. Maintenant, vous savez dire « il fait beau », on renverse tout, le temps est bon. The weather's good. Alors, j'ai mis une forme contractée où weather's good, ok? The weather is good, ok? Il fait beau? The weather is good. The weather's good, ok. Forme contractée, c'est plutôt à l'oral, mais vous pouvez utiliser les deux. Et ensuite, j'ai une relation saine. Et oui, parce que good peut aussi vouloir dire sain, ok? Alors, parfois, sain, vous le verrez traduit par sound, qui est non seulement le son, le nom, d'accord? Le son, d'accord? Mais c'est aussi l'adjectif sain. Safe and sound. Sain et sauf, ok? Donc, I have a good… oui, alors safe and sound, du coup, ça nous change la traduction. Safe and sound, sain et sauf, mais parfois sain peut aussi être traduit par… je vais y arriver, par sound. Merci, il y en a qui suivent mieux que moi. C'était juste pour vous tester, chers amis. So, I have a good relationship with her. J'ai une relation saine avec elle. Relationship. Quand vous avez un shun dans le mot, souvent d'ailleurs, c'est la dernière syllabe. Là, pour le coup, ce n'est pas le cas. Mais vous avez votre accent tonique qui est juste avant. OK? Relationship with her. Relationship. Et vous avez votre diphtongue. C'est un A comme dans Jose. I have a good relationship with her. Juste pour revenir sur le sound, parce que j'y pense en même temps et je ne veux pas que vous vous mélangiez complètement, puisque j'ai, à mon avis, pas été très clair il y a quelques instants. Là, pour le coup, une relation saine, c'est a good relationship. OK? Donc, on a good. Sain et sauf, c'est safe and sound. OK? Du coup, je doute. OK? En sécurité et tranquille, en gros. Et sain aussi peut parfois être traduit par sound. Alors, par contre, méfiez-vous dans le sens où ça s'apprend sur le tas. Ne cherchez surtout pas à faire la distinction. Je vous les donne juste. Vous gardez cette information en tête. Et lorsque vous entendrez sound, vous penserez à ça et automatiquement, petit à petit, ça va revenir. Ne vous dites surtout pas, OK, comment je traduis sain? Non. Non, 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 non. Il ne faut vraiment pas se compliquer la vie. Ça, vous le gardez. Ça doit être juste du passif. Ça ne sert à rien de trop aller dans les détails.
Le détail souvent est l'ennemi d'un apprentissage rapide pour une langue étrangère. Ça ne veut pas dire qu'il faut se fourvoyer, se complaire, littéralement se baigner dans l'erreur et jamais corriger ses fautes. Absolument pas. Ça veut dire qu'il ne faut surtout pas aller dans le détail parce qu'aller dans le détail, c'est rassurant. On se dit, ok, si je maîtrise le détail, c'est bon, ça veut dire que je maîtrise la base. Eh bien, pas forcément. Ce n'est pas parce que vous savez dire le mot poutre, il y en a une juste au-dessus, que vous savez dire le mot lumière. Ok? Même chose, ce n'est pas parce que vous connaissez la traduction d'un mot assez nuancé et complexe que vous savez dire la base. Donc, retenez tout d'abord ceci, c'est beaucoup plus intéressant. Ok? D'ailleurs, on va s'exercer demain dans une partie numéro 3. Je vous ai inventé de nouvelles phrases qui sont, alors je les ai inventées, ce sont des exemples très courants, mais on ne les a pas vus. C'est ce que je voulais dire par inventer. Et ce sera à vous de trouver right and good et parfois les deux vont convenir. Et oui, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Là, vous avez right, là, vous avez good et parfois, il y a un overlap, c'est-à-dire il y a une réunion, elles se rejoignent et vous pouvez mettre les deux ici. Voilà. Bon, chers amis, j'espère que ça vous a plu et surtout, j'espère que ça vous est utile pour améliorer votre anglais. Si c'est le cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu comme ceci en bas à droite. Et vous pouvez bien naturellement aussi vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge qui est juste là et télécharger votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. 37 pages illustrées et concrètes, ça arrive dans votre boîte email, c'est gratuit naturellement. Il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo ou sur le i en haut à droite. À demain dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!